Bien, ce jeudi 24 mars a eu lieu à Bruxelles une grande manifestation européenne dans le cadre du sommet européen qui se tient les 24 et 25 mars à Bruxelles. Il est notamment question du pacte de l'euro, du pacte de compétitivité qui évidemment interpelle d'une manière importante le monde du travail. Il était important pour la régionale de Liège-Ouarem d'être présent à cette manifestation qui était d'abord déterminée par des occupations de ronds-points. Liège notamment se retrouvait à Mézères. On a réuni plus de 3000 militants à cet endroit pour aller ensuite en cortège jusqu'à rue de la Loi. Et là, tout s'est passé d'une manière correcte jusqu'à quelques petits incidents qui sont regrettables mais qui ne doivent pas en tout cas écarter l'intérêt de la manifestation qui reposait sur des revendications très fortes. En effet, dans le cadre du sommet européen, ce qui est présenté au niveau du pacte de compétitivité, et même si le Premier ministre, dans une carte blanche, a voulu laisser entendre qu'il voulait préserver le modèle social belge, ce modèle social économique, il n'empêche qu'on doit être conscient que dans le cadre d'une Europe à 27, que la Belgique sera confrontée à des pressions très fortes sur l'indexation automatique des salaires, des allocations sociales, sur ce modèle de concertation, où déjà la loi de 1996 nous fait des références par rapport à la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, nos principaux partenaires au niveau économique, mais il est clair qu'à partir du moment où on entrerait dans une logique de 27 et que les comparaisons se feraient avec des pays tels la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne, mais il est clair que les conditions en termes d'évolution des salaires seraient tout à fait différentes. Il est dès lors important qu'on fasse comprendre d'abord au monde politique belge, mais aussi à l'Europe, que nous voulons une autre Europe qu'une Europe libérale, nous voulons une Europe sociale. Les enjeux portent aussi évidemment sur toute la problématique des fins de carrière, où nous sommes en plein débat au niveau de la Belgique, et qu'on constate que l'Europe veut pousser au relèvement de l'âge de la pension et la remise en cause des régimes de pré-pension qui sont essentiellement rencontrés en Belgique. Autre élément évidemment qu'il ne faut pas ignorer, c'est cette volonté de vouloir réduire la fiscalité sur les revenus du travail et les compenser par de la fiscalité indirecte au travers de la TVA sur la consommation, ce qui est le plus injuste puisque ça frappe indistinctement les revenus, quelle que soit leur importance. Nous réclamons pour notre part un impôt progressif, un impôt juste, qui met à contribution l'ensemble des revenus sur la base de la progressivité. Le combat, évidemment, est aussi pour maintenir notre protection sociale et également nos services publics qui sont mis à mal par l'Europe, par la logique de la libéralisation. Il faut savoir que les services publics, c'est le premier salaire des travailleurs et qu'il est clair que nous n'entendrons pas laisser faire son démantèlement, de la même manière que nous attendons de nos gouvernements qu'ils fassent la pression sur ceux qui font évoluer les prix en permettant aux intermédiaires de gagner beaucoup d'argent. On peut parler dans le cadre de l'énergie, avec l'explosion des prix de l'électricité, du gaz, du pétrole, mais aussi par rapport aux produits de base, où on voit une envolée des prix suite aux matières premières, et où il est question de devoir vraiment mettre en place des vrais éléments de régulation pour ne pas permettre aux intermédiaires de gagner d'une manière importante des marges sur le dos des consommateurs, donc sur le dos des travailleurs, sur le dos des allocataires sociaux. Et c'est là évidemment aussi tout le combat pour le maintien de notre système d'indexation, mais aussi le contrôle des prix. Tous ces éléments ont démontré à quel point il était important de réussir la mobilisation à Bruxelles, et les quelques incidents ne doivent pas masquer ce qui était vraiment l'enjeu, montrer la capacité de mobilisation, et surtout démontrer qu'il ne s'agit pas de la fin des combats, mais au contraire du début, parce qu'il est clair que si le pacte de compétitivité, c'est certainement le cas, sera approuvé aujourd'hui au niveau du sommet européen, il est clair que tout l'enjeu sera de maintenir une mobilisation, une pression sur nos gouvernants pour empêcher qu'ils ne prennent des mesures qui iraient à l'encontre du monde du travail. La crise que nous subissons est due à un déficit de la logique libérale de tout au marché, de la crise financière, des banques. Il ne peut pas être question que ce soit les travailleurs qui payent par l'austérité le prix de ce qui a été donné aux plus nantis quand on vérifie qu'on continue à distribuer des dividendes, qu'on continue à distribuer des bonus importants aux chefs d'entreprise. Il est clair qu'en ce qui nous concerne, la mobilisation reste intacte et que nous poursuivrons le combat.